On voit des gens qui font plein de choses différentes et ça ouvre de nouvelles idées, ça permet de sortir de sa zone de confort plus facilement. Salut à tous, alors moi c'est Guillaume Taïeb, je suis cofondateur de deux sociétés, GoCars et Momenzo. Dès que j'ai terminé l'école, j'ai monté ma première société, j'ai cofondé ma première société directement. Donc j'ai pas vraiment travaillé dans le monde du travail, travaillé pour des personnes. J'ai eu de la chance à directement marcher. Donc voilà, je suis passionné par l'entrepreneuriat, j'adore les entrepreneurs, j'adore le digital marketing, j'adore le branding. Et puis voilà, et j'adore le personal development aussi, donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis maintenant à Bali. Alors un digital nomade, ça va être la personne qui va avoir son ordinateur, qui a juste besoin de son ordinateur pour travailler, donc il a juste besoin de l'ouvrir et d'une connexion internet pour gagner de l'argent. Voilà vraiment le digital nomade et surtout qu'il puisse, s'il le souhaite, se déplacer d'un pays à l'autre, toujours en fonctionnant avec les mêmes clients, le même travail. Il lui faut juste son petit PC, sa connexion internet et il peut vadrouiller partout dans le monde. Alors, GoCars et Momenzo dans le sens, parce que du coup GoCars c'est la première société qui a été fondée, donc juste à la sortie de mes études, j'ai rencontré mon premier associé en licence. Alors lui il roulait avec des super belles voitures, je lui ai dit mais toi t'es blindé, c'est pas possible. Il m'a dit bah non, j'achète mes véhicules en Angleterre, donc j'y connaissais rien du tout en voiture et du coup, ça m'intéressait. Enfin, j'adore les gens passionnés par ce qu'ils font, donc j'ai commencé à le suivre. Après, je lui ai dit, moi, j'aime les motos, donc on est parti avec 5 000 € en poche en Angleterre. On a acheté un camion, on a mis des motos dedans, on a commencé à faire des allers-retours en importé et tout. Ça a bien marché, sauf que c'était le bordel les motos, on s'en est fait voler, enfin c'est parti dans tous les sens. Donc on s'est reconcentré sur l'automobile. Je suis parti en Angleterre, donc après on a vécu 5 ans en Angleterre, on a monté notre première société. Au début, on faisait du stock comme tout le monde, un garage, enfin on importe son véhicule, on le revendait. Et après, au final, les gens nous disaient ah bah si je pouvais avoir ce cuir-là, enfin cette couleur-là, je l'aurais acheté. Donc c'est pour ça qu'on a fait ensuite du surcommande. Et c'est là que GoCars est né. Donc aujourd'hui, GoCars c'est une plateforme qui permet d'acheter son véhicule en Angleterre. On a des personnes en Angleterre, des inspecteurs qui achètent, enfin qui vont faire des inspections pour vous et qui importent le véhicule jusqu'à chez vous. Donc on n'a pas de stock, vous choisissez à la carte votre véhicule. Et Momenzo ensuite est né de GoCars parce que pour GoCars, bien évidemment, pour être visible sur les réseaux sociaux et pour avoir de nouveaux clients, il fallait absolument qu'on fasse de la pub et qu'on montre ce qu'on fait et les véhicules que l'on peut importer. Donc il fallait faire des vidéos. Et pour faire ces vidéos, je m'en occupais. Donc j'étais avec ma caméra, je faisais le tour des véhicules et ça me prenait 4 heures pour faire le film et le montage. Donc vous imaginez que par véhicule, c'était pas vraiment efficace. Et surtout qu'à un moment, je faisais souvent le même montage. Je me suis dit, mais si on pouvait automatiser ça. Et c'est là où on a rencontré notre associé Florent, qui lui a pu coder l'application Momenzo et on est passé de 4 heures de production vidéo, donc de montage, de film et montage à 5 minutes parce que du coup le montage est codé dans l'application. Donc bien évidemment au début on se prend la tête à faire le montage une fois pendant 5 heures, après une fois il est codé dans l'application et là on n'a plus qu'à filmer, on met les morceaux dedans et ça fait un montage automatisé. Donc voilà, Momenzo est vraiment né des besoins de la première société GoCars. Pas vraiment, c'est assez nouveau on va dire, chacun travaille un petit peu différemment. Moi j'ai besoin, je suis plutôt dans le côté créativité, j'ai besoin de m'isoler, j'arrive pas à rester longtemps, enfin je suis pas productif si je suis entre 4 murs pendant longtemps, donc j'ai besoin d'aller faire un petit peu de sport, de revenir, de retravailler, enfin je commence à me découvrir un peu plus comment être le plus efficace possible au quotidien. Donc c'est pour ça que ça fait plusieurs mois, déjà en France, moi j'ai juste besoin de ma connexion internet parce que je m'occupe vraiment de la partie marketing pour les deux sociétés, donc je travaille de chez moi de base, donc d'être de chez moi ou à Bali là maintenant c'est à peu près la même chose.
Donc en soi, non, les deux sociétés ne fonctionnent pas sur la partie digital nomade parce que c'est pas forcément ce qu'ils ont envie non plus. Voilà, mon associé par exemple, lui, il a une fille, il a une maison, il a sa femme, donc voilà, ça va être un peu plus compliqué de vadrouiller. Voilà, moi j'ai moins d'impératifs pour le moment, donc c'est pour ça que j'ai envie de profiter à fond et justement, vu que le marketing digital, les entrepreneurs, je vais plutôt à leur rencontre et je m'entoure de ces personnes-là, donc c'est pour ça que je suis un petit peu l'exception dans la boîte à ce niveau-là et puis voilà, donc j'essaie d'expérimenter ça. Alors Bali, Bali déjà, je pense comme tout le monde, quand on va sur Instagram, on voit de super belles photos, c'est paradisiaque, on se dit waouh, est-ce que ça existe vraiment? Et surtout, j'avais entendu parler qu'il y avait beaucoup justement de digital nomades, de gens qui font des sous sur Internet. Vu que moi je fais du marketing online et je dois récupérer, je dois amener des clients sur les deux sociétés, je voulais aussi monter en compétences. Et pour monter en compétences, je voulais m'entourer des gens qui sont déjà successful à ce niveau-là. Donc c'est pour ça, j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai pris mes billets pour Bali. Et ce qui est assez drôle, c'est que je suis venu une première fois en mars pendant 1 mois. Je suis rentré en France. Ça a duré 3 semaines jusqu'au moment où j'ai réouvert l'ordinateur, j'ai repris des billets et me revoilà aujourd'hui 1 mois plus tard encore de nouveau pendant 1 mois à Bali parce que j'avais ce besoin encore, j'avais déjà expérimenté beaucoup plutôt à Ubud la première fois. Là je voulais essayer plus à Canggu parce que les entrepreneurs sont aussi différents et il y avait tous les lundis soirs il y a un rendez-vous avec plein d'entrepreneurs, c'est passionnant et donc voilà je voulais continuer à m'entourer correctement, donc c'est pour ça que je suis revenu à Bali et Bali pour moi c'est le monde Instagram, c'est vraiment l'endroit où il faut être si on veut rencontrer. On va dans un café, il y a facilement 10 ordinateurs qui sont ouverts avec tous derrière des personnes qui sont en train de faire des sous en ligne. Alors les avantages du nomadisme, ça va être dans un premier temps pour moi de rencontrer un maximum de personnes. Comme je disais tout à l'heure, au lieu d'être enfermé entre 4 murs et être dans ses objectifs, dans sa bulle et juste avancer comme ça, au moins on s'ouvre sur le monde extérieur, on voit des choses différentes, on voit des modes de vie différents, on voit des gens qui font plein de choses différentes et ça ouvre de nouvelles idées, ça permet de sortir de sa zone de confort plus facilement. Changer un pays à l'autre, ça permet vraiment clairement de sortir de sa zone de confort en permanence et de se challenger. Voilà, c'est l'un des objectifs en tout cas pourquoi je suis venu aussi à Bali. Les inconvénients, le fait de devoir, alors déjà tous les digital nomades par définition vont aussi bouger en permanence, donc les personnes que vous allez rencontrer aujourd'hui ne seront peut-être plus là la semaine prochaine, donc c'est assez, on fonde pas forcément quelque chose, c'est plein de petits châteaux de sable qu'on fait un petit peu partout, et après la proximité pour ma part avec les deux sociétés, avec mes associés, avec les personnes avec qui on travaille, on collabore. C'est pas forcément évident. Je vais m'améliorer là-dessus et on va s'améliorer sur la communication. Mais effectivement, on a l'impression d'être perdu, quoi. On vient se perdre et on arrive à se perdre, quoi. C'est le but. C'est de se découvrir un max, mais on arrive bien à se paumer aussi, ouais. Alors, digital nomade, ceux qui veulent se lancer. Dans un premier temps, il y a le coaching, il y a plein de formations qu'on trouve en ligne dans tous les sens. Si vous voulez, pour ma part, ce que je conseillerais, si vous voulez suivre une personne qui vend sa formation, déjà suivez-la elle un maximum, voir si vous avez un peu les mêmes valeurs, voir si la crédibilité est là. Sinon, le mieux du mieux, c'est de trouver une société pour laquelle vous pouvez travailler gratuitement, mais avec leur budget. Donc, vous montez en compétences. YouTube, il y a déjà énormément de cours gratuits. Moi, c'est comme ça que je me suis formé pour les Facebook Ads, pour tout ce qu'il y a autour. Je suis monté en compétences en regardant YouTube et après, j'ai expérimenté au maximum sur mes sociétés pour mieux comprendre. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est d'abord prendre un maximum de contenu en ligne et d'essayer avec des sociétés d'expérimenter au max jusqu'au moment où on se rend compte qu'on a de très bons résultats et que là on peut commencer peut-être à facturer le client mais pas s'enflammer directement après avoir lu 2-3 cours. Ça y est, je mets mes prix alors que j'ai pas encore eu de résultats. Donc voilà, ce serait vraiment le conseil que je donnerais pour le marketing online.
Alors, si j'ai un mot à dire pour la fin, si vous avez… Alors là, mon projet actuel, c'est vraiment de faciliter la vidéo pour tout le monde au maximum. On parle de la vidéo dans tous les sens, c'est hyper important sur les réseaux sociaux. Notre application Momenzo, on est bon aujourd'hui dans l'automobile et dans l'immobilier, montage automatique, on accompagne. Si vous aussi vous avez des besoins, si on peut vous aider, si vous en avez marre, vous n'aimez pas faire du montage ou vous savez tout simplement pas comment faire, vous voulez gagner du temps, dites-le nous parce que notre but c'est vraiment de faciliter votre vie. Mon personnel c'est une chose, mais au point de vue business, par exemple le vlogging c'est quelque chose sur lequel on travaille, on est en train de travailler actuellement parce que pour moi c'est pas cohérent de passer 3 heures à faire un montage en fin de journée alors qu'on devrait se concentrer sur d'autres choses. Donc si on peut vous aider à vous faciliter la vie pour être plus visible sur les réseaux sociaux, ce sera avec plaisir. Et si vous avez des questions en tout cas sur l'entrepreneuriat, tout ça, je suis passionné et c'est avec plaisir aussi que je répondrai à toutes vos questions. Sinon éclatez-vous et puis voilà, il n'y a plus qu'à expérimenter.